Hey, coucou à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est tout make-up. Vous avez été nombreux sur Insta à répondre à ma story quand j'ai dit est-ce que vous voulez une vidéo sur ce maquillage là, donc en photo, je vous l'ai mis là. Et bien vous m'avez dit oui à 100%, donc c'est chose faite, chose promis, à de suite. Allez, donc on est parti. Donc je vous ai fait un petit zoom pour pouvoir voir d'un petit peu plus près les matières, les couleurs, les choses comme ça. Ça va être un petit peu plus simple pour vous et mieux comprendre surtout. Donc moi, je démarre avec ma base pour le teint. Donc là, c'est la NYX Cosmétique. Donc j'en ai plein différentes. J'ai pas forcément de marque préférée, mais celle-ci, elle apporte énormément de luminosité. C'est vrai que la crème, elle est assez brillante. Elle donne un petit peu de... Voilà, elle fait un petit côté... lumineuse, bonne mine, donc c'est tout ce qu'on attend d'une base pour le teint. Et en plus pour le coup elle est très hydratante, d'accord, et elle va aider à fixer votre fond de teint. Voilà le principal atout de cette base NYX Cosmétique. De toute façon vous retrouverez tout en barre d'infos sous ma vidéo, voilà, pour aller retrouver les liens et retrouver les produits que j'utiliserai dans cette vidéo. Donc allez, on a mis la base. Donc il y en a qui me demandent encore des fois si c'est obligatoire, pas obligatoire. Comme je vous dis, il n'y a pas d'obligation, mais si vous voulez que votre fond de teint tienne toute la journée, c'est quand même important. Moi j'ai testé avec, j'ai testé sans et on voit réellement la différence. Donc après au niveau du fond de teint, moi en ce moment et depuis des semaines et des semaines, pour pas dire des mois, j'utilise l'Infaillible de L'Oréal et franchement je suis fan de ce fond de teint, aussi bien dans sa couvrance, dans sa luminosité et surtout dans sa tenue. Quand je vous dis que du matin au soir il tient super bien, c'est vraiment fabuleux. Moi je l'adore et en plus il est suivant le site où vous l'achetez, c'est-à-dire Amazon ou en grande surface, c'est entre 9 et 13 €. Donc franchement ça vaut vraiment la peine. Donc moi j'utilise toujours ma petite éponge Beauty Blender. Donc elle est propre, hein, je la lave et tout ça, mais c'est vrai que bon bah ça fait quelques mois que je l'ai maintenant. Je crois qu'elle va bientôt rendre l'âme. Donc voilà, donc le fond de teint, moi je l'applique avec l'éponge comme d'habitude. Donc là on va abréger un petit peu. Voilà, donc le teint est fait, c'est appliqué. Donc comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup moi de petits grains de beauté, de taches de rousseur, on a des taches pigmentaires, tout ça, donc c'est vrai que je trouve qu'il est très couvrant. Il y a beaucoup plus couvrant encore avec le Huda Beauty et tout ça, mais moi celui-ci pour le quotidien, pour le boulot et tout, c'est pas pour aller faire des photos ou autre en studio, donc ça ne me dérange pas qu'il soit pas plus couvrant que ça, mais je trouve qu'il est quand même pas mal couvrant déjà. Donc voilà, moi je suis assez contente de celui-ci. Et franchement, rapport qualité-prix, des fois ça fout un peu les boules de mettre 40 ou 50 balles, ouais, au moins 40 balles dans un fond de teint de marque. Donc moi ça me va très bien. Pour continuer dans les petits prix, moi j'ai l'Infaillible, l'anti-cerne Infaillible, et franchement c'est une merveille. C'est-à-dire qu'il camoufle bien les cernes et pour le coup il tient super bien, vraiment toute la journée. Donc comme d'habitude, moi je vais l'appliquer de cette façon-là. J'en mets dans le coin, hop, je fais quelques touches sous le dessous de l'œil. Je fais pareil de l'autre côté. On va essayer de faire un point d'accroche sur de lumière. Et surtout, moi ce qui est important, c'est que moi je fais ma base paupière avec et au même moment. Donc voilà, ça m'évite d'avoir une base paupière et pour le coup c'est pareil, ça coûte une blinde. Et je vois pas trop d'intérêt puisque l'anti-cerne a exactement le même pouvoir. Toujours avec l'éponge, j'applique toujours avec l'éponge. Voilà, donc l'anti-cerne est appliqué. Donc pour la couleur, moi je prends toujours quelque chose de au moins 2 teintes de moins que moi pour donner vraiment un point de lumière. Surtout qu'après quand on poudre tout ça, on perd un petit peu ce côté clair. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal d'avoir un anti-cerne un petit peu plus clair, beaucoup plus clair que son fond de teint. C'est logique, c'est un point d'accroche de lumière encore une fois. On va vouloir voilà, éclaircir les cernes, donner de la luminosité et donner un côté un fondu un petit peu, voilà, quelque chose de très lisse, de bien travaillé. Après pour ce qui est de la poudre, donc moi je poudre toujours avec ma poudre libre, hein, pour celles qui me suivent depuis un petit moment sur ma chaîne. Et là ben, moi j'ai toujours la même et c'est vrai que j'utilise toujours la Laura Mercier depuis
allez, au moins depuis 2 ans, j'utilise celle-ci. Pour moi, c'est l'une des meilleures dans les poudres, qui donne vraiment un côté très naturel, très fin, très poudré, et surtout une très belle tenue. Donc c'est la seule où vraiment je continue à investir, c'est-à-dire qu'elle est à 40 €, donc bon, j'attends d'avoir les promotions chez Sephora, mais franchement, je suis trop contente de cette poudre. Donc ce qu'on va poudrer, c'est tout de suite le dessous de l'œil, pour pas que ça bouge de trop. La paupière, pareil, surtout si on a des paupières parfois un peu tombantes, tout ça, on poudre tout de suite. Allez, et tout le reste du visage également. Allez, donc ma poudre est appliquée, comme vous le voyez, donc c'est quelque chose de plus uniforme, un teint mat. Donc là, je prends un gros pinceau. Là, je crois que c'est celui de Nocibé, que j'avais acheté à Nocibé quand ils étaient en promotion. Et vous enlevez l'excédent de poudre que vous avez sur le visage. Hop! Parce que forcément, moi de la poudre, j'en mets. J'aime que mon fond de teint et mon make-up y tiennent toute la journée. Donc c'est tout à fait normal d'en mettre une bonne quantité. Et après, hop, on va tout enlever pour donner un côté vraiment, voilà, moins cet effet poudreux. Et pour enlever encore plus cet effet poudreux pour certaines personnes qui sont pas fans de ça, on va pouvoir le faire avec notre base. Hop, pas du tout notre base, notre spray fixateur. Donc pareil, là j'ai pris le NYX, je crois que c'était la collection juste après Noël. Moi franchement, je l'ai bien aimé. C'est un fixateur de maquillage. Fixateur de maquillage et avec un aspect matifiant. Matte finish. Voilà. Donc là, ça va bien mélanger les matières entre elles et donner vraiment un aspect très smooth au teint. Donc voilà. Donc je sais pas, voilà, si vous voyez bien, mais c'est vrai que le teint, il est quand même plus uniforme, plus beau. Voilà, pour un maquillage, encore une fois, de tous les jours, d'accord? C'est un maquillage de tous les jours. Là, on prend du temps en vidéo, mais c'est quelque chose qui, tous les matins, me prend maximum 15 minutes, les filles. Voilà, et vous allez voir, c'est pas fini, c'est pas terminé. Donc, on va passer également aux sourcils. Donc là, hop, on va brosser. Donc, ceux qui en ont, ceux qui en ont pas, n'oubliez pas de toujours bien brosser les sourcils pour enlever l'excédent de poudre et de fond de teint, parce que là franchement il n'y a rien de plus dégueulasse que ça. Donc on enlève tout, on brosse. Donc ceux qui ont les sourcils un petit peu longs et tout ça, bah, c'est le moment de les brosser dans le sens du poil, c'est le cas de le dire. Donc hop, voilà. Donc après, moi les sourcils, forcément c'est pour moi jamais assez. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner un petit coup de crayon. Donc on va tester celui que j'ai fait que j'ai ouvert dans le unboxing, que j'ai acheté sur Shein. Et on va voir ce qu'il donne. Donc au niveau de la couleur, je sais pas ce que j'ai pris, c'est même pas noté. Bon, ça devait être quand même un foncé. Donc moi j'aime bien les petits porte-mines comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, les petits porte-mines. Que ça soit pour les yeux ou pour les sourcils, c'est vraiment pas mal du tout. Et là, on reprend un petit peu la ligne. Donc moi j'ai les sourcils de toute façon assez foncés de base. Donc on reprend le dessous, on retravaille un petit peu le dessous. On retrace une ligne bien nette. Hop, on fait des petits poils devant. La couleur m'a l'air pas trop mal. Donc je sais pas la couleur, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien du tout. Mais je pense que j'ai pris un brun comme je prends très souvent. Moi en général c'est du brun ou châtain foncé. Voilà, donc n'oubliez pas, pour les sourcils, c'est assez simple. N'hésitez pas à regarder aussi des tutos par rapport à ça. Mais c'est toujours là pour savoir les dimensions, pour savoir où votre œil, voilà, doit s'aligner sur le sourcil. Donc c'est relativement important. N'hésitez pas à me dire en message si jamais ça vous intéresse de savoir comment on fait. Voilà, donc moi je reprends mes sourcils. Forcément, il y a toujours la marque de mon tatouage en dessous. Donc c'est un petit peu plus simple. Et puis pour celles qui n'ont pas, voilà. C'est vraiment important de faire vraiment du poil à poil, de bien crayonner le sourcil, bien faire une jolie tête de sourcil. Et après on allège un petit peu ce qu'on appelle la queue du sourcil, ici. Ce qui est important, c'est là, ce petit point d'ancrage là, c'est important qu'il soit bien dessiné. C'est vrai qu'on a tendance à minimiser énormément les sourcils, mais je trouve que c'est très important d'avoir des sourcils bien dessinés. Allez, je fais l'autre. Allez, donc mes sourcils sont crayonnés. Hop, donc il est pas trop mal ce crayon. Franchement, il est pas trop mal le crayon de chez Shein. J'aime beaucoup. Donc après, on repasse un petit coup de goupillon. Voilà,
pour bien fondre encore une fois les matières. C'est ça qui est très important dans le maquillage, c'est de mixer les matières, voilà, que ça fasse bien partie de... Je me demande s'il n'est pas un poil trop clair pour moi. Moi c'est vrai que celui que j'utilise d'habitude est un tout petit peu plus foncé, mais bon, je sais pas, sur leur site on n'arrivait pas trop à voir les couleurs. Alors après pareil, je sais que je vais avoir des questions, oui j'en ai déjà eu. Est-ce que tu fais ton teint avant, tes sourcils avant, tes yeux avant? Alors il y a plein de techniques différentes, il y en a qui préfèrent faire les sourcils et les yeux avant. Moi personnellement je fais mon teint avant, voilà, c'est comme ça, je préfère, c'est une habitude depuis des années. Donc voilà, moi personnellement c'est comme ça, mais attention, chacune fait comme elle le souhaite, hein. Il n'y a vraiment aucune obligation. Donc après je vais prendre un pinceau, un gros pinceau biseauté, je ne sais pas si vous voyez bien, un pinceau biseauté, et on va faire une petite sorte de contouring, voilà, pour bien dessiner et délimiter le visage. Voilà, donc ça je le fais pas franchement tous les jours. Moi j'utilise celui de Kat Von D, donc c'est celui-ci, je vous en avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos, qui se présente comme ça, voilà, pour faire vraiment le côté contouring. Donc on va prendre la couleur forcément la plus foncée et on va creuser les joues et dessiner, voilà, dessiner nos volumes, nos contours. Moi j'aime bien celui de Kat Von D, moi je trouve qu'ils se font bien, il est pas mal. Mais après il y en a plein de différents, franchement je crois que j'en ai pas testé d'autres. J'avais chez là ceux-là, j'avais acheté ceux-là à Paris quand je suis montée à Paris pour le casting. J'avais pris ceux de NYX Cosmetics aussi, mais alors je trouve qu'ils sont trop poudreux, ils marquent pas trop. Ils marquent pas trop, donc je suis pas spécialement très fan. Donc on délimite également le haut du front, pour toutes celles qui n'ont pas de franges, pas de mèches. On délimite le menton. Voilà, c'est important de bien délimiter le maxillaire. Hop, donc ça... Donc vous voyez, c'est relativement naturel. Moi, c'est vraiment pas du contouring pour faire du contouring. C'est vraiment juste pour définir un petit peu mieux les contours. Voilà, je trouve ça un petit peu plus joli. Après, on va prendre un pinceau. C'est vrai que j'ai les nouveaux pinceaux à tester de chez Jesup. Je vous en avais parlé. On va tenter peut-être un petit contouring de nez. Hein, on va voir ce que ça donne. On va prendre un pinceau un peu fluffy comme ça. Et on va faire juste... Voilà, on va redessiner juste les arêtes du nez. Vous voyez tout de suite, hop, ça redessine. Surtout si vous avez un nez que vous trouvez un petit peu trop gros et que vous voulez l'affiner visuellement. Voilà, donc ça vous donne ça pour bien le creuser. Moi j'aime bien partir de là, sous le sourcil. Hop, un petit peu là. Et après, on va prendre le côté blanc. On va prendre le côté blanc et un autre pinceau. Et on va faire le... Hop. Voilà. On va tracer là. Voilà, donc c'est le côté contouring. Voilà, donc on peut faire le bas de l'œil un petit peu grossièrement. Parce que là, on va faire le fard à paupières. Donc, voilà. Voilà, on va bien laisser baking la poudre. Donc ça, et on va donner un petit côté là aussi. Donc sous les yeux, c'est normal hein, que ça paraisse... Voilà, donc ça c'est quand on veut un teint, voilà, un teint qui soit relativement bien travaillé. Hein. Aujourd'hui on va se faire un teint bien travaillé. Voilà. Et après on mettra tout ce qui est blush, tout ça après. Donc là on va faire le dessous de l'œil avec la poudre. Voilà, donc après on refera des petites retouches une fois que j'aurai enlevé le blanc. Voilà, donc après pour ce qui est du fard à paupières,
Alors vous avez été nombreuses à me demander de faire ce tuto par rapport à mon maquillage que j'avais. Je vous mets la petite photo juste là. Voilà, j'avais fait ce maquillage pour des photos. J'avais fait un petit shooting photo, tout ça. Donc c'est vrai que j'avais travaillé un petit peu plus le teint, je vous cache pas. Mais c'est vrai que voilà. Je vais vous montrer surtout une technique. La technique, on va dire, du cut crease, et ça j'aime bien le faire, je trouve que ça fait beau et ça fait des yeux beaucoup plus grands. Donc au niveau des fards à paupières, moi j'ai plein de palettes en ce moment. J'ai des gros coups de cœur pour la palette de Sananas que j'aime beaucoup. Voilà, franchement, voilà, je le dis, j'adore cette palette là. J'adore les palettes de chez Pat McGrath, donc je suis fan. Par contre, je crois qu'il reste encore le plastique. Je n'ai même pas enlevé le plastique qu'il y a dessus. Voilà, les palettes de Pat McGrath, c'est juste une merveille. Donc, je vous remontre. Je l'utilise. Ça se voit. Voilà. J'adore leur couleur, j'adore leur pigmentation. En plus, dans leur palette, on peut utiliser en fard à paupières, en blush, en highlight. Et franchement, je trouve ça juste génial. Et j'ai beaucoup aussi en ce moment la palette, et c'est pour ça qu'elle est toute sale, la palette de Natasha Denona que j'avais achetée il y a un petit moment. C'est la Gold palette. Et pareil, vous allez voir, moi qui adore les bruns, le doré, les bruns, tout ça. Voilà, moi je trouve qu'elle a des pigments qui sont juste magnifiques. Bon, ça se voit que ce petit brun, je l'adore. Voilà. Donc... voilà, je suis assez fan de cette palette. Donc là, par rapport au maquillage que j'ai fait dans la photo là que je vous ai montré, on va donc prendre cette palette là, celle de Pat McGrath. J'enlève juste un petit peu le bazar que j'ai mis devant moi. Et je reprends juste la palette de Sanana parce qu'elle a un fard que je trouve génial pour faire ce que je vais faire, c'est-à-dire le dessous du sourcil. C'est celui-ci de fard. J'aime beaucoup ce fard là. Voilà, assez blanc crème, c'est un blanc crème que j'aime beaucoup. Alors, en fard à paupières, je vais partir sur celui-ci. Donc on va essayer de prendre un pinceau plat. Et un petit pinceau plat. Ça sera pour le cut crease après. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc un petit pinceau relativement... Oups, j'essaye de vous montrer. Un petit pinceau plat comme ça, vous voyez. Et là, vous allez faire le dessous du sourcil avec. Voilà, pour bien délimiter votre sourcil. Comme on dit, faire du propre. Voilà, et ça va permettre après de mieux travailler le reste du maquillage. Ça va mieux se fondre, les fards à paupières vont mieux se dégrader et mieux se fondre. On fait pareil aux deux. Et surtout, c'est magique pour agrandir le regard, quoi. Ça agrandit énormément le regard. Voilà. Donc, on a bien agrandi le regard. Je vais essayer de m'enlever le blanc. Parce que sinon, ça va trop me blanchir. C'est pas le but non plus. Même si je vais rectifier après. Voilà, ça sera un petit peu plus... voilà, un petit peu moins embêtant après à retirer. Donc voilà, moi c'est le blanc que j'utilise dans cette palette là. Et j'en ai utilisé plein d'autres de couleurs, hein. Franchement je la trouve trop belle. Les fards à paupières sont faciles à travailler et tout ça. Mais là pour le coup, on va faire le make-up que je vous ai dit. Et on va faire la technique de la cuillère. Alors vous allez me dire la technique de la cuillère, moi je trouve ça génial. Donc en fait vous avez deux techniques pour faire vraiment le côté cut crease, c'est-à-dire bien creuser la paupière quand on a du mal. Quand on n'est pas habitué, les pinceaux sont trop gros ou franchement vous n'y arrivez pas. Vous avez deux techniques, la technique de la cuillère et la technique de ça, de ce petit ustensile qu'on trouve sur internet, sur Amazon, tout ça. Voilà, ça vous allez le placer directement sur l'œil de cette façon-là et dessiner le dessus. Ou alors la technique de la cuillère pour celles qui ne peuvent pas investir ou qui ne veulent pas investir. Vous allez appliquer la cuillère là et travailler le creuset de paupière. Voilà, donc ces deux techniques. On investit pas, faut juste aller à la cuisine et prendre la cuillère. Donc voilà. Moi personnellement j'utilise celle-ci depuis toujours. Et là à force de voir sur TikTok la technique de la cuillère, je me suis dit on va tester la cuillère. Et puis pour vous c'est plus simple si jamais vous n'en avez pas sur vous de ce petit ustensile. Et bien au moins ça vous permet de tester avec moi. Donc je suis juste en train de chercher mes petits fards à paupières. Je disparais de l'écran. Alors on va prendre... Moi j'aime bien les pinceaux
J'aime bien les pinceaux quand même de Zoeva, comme d'habitude, les classiques, hein, les petits simples comme ça. Un peu fluffy, mais pas trop trop. Et je sais pas, et celui-ci, j'aimerais bien tester du coup ces fameux pinceaux. Je ne les ai toujours pas testés, les Jesup que j'ai achetés suite au conseil de d'une amie make-up artiste. Je vous en ai déjà parlé sur mon Insta. Donc là, au niveau des couleurs, voilà, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Donc on va prendre la plus claire pour l'instant, la plus foncée, pardon, et la plus claire après pour le dégradé. Allez, donc on est parti. Donc on va placer... Je souffle beaucoup sur les fards à paupières parce qu'ils sont poudreux. Donc c'est pour éviter d'en avoir partout. Donc la cuillère, vous allez la placer comme ça, sans trop appuyer, d'accord ? On va essayer comme ça. Et au-dessus de la cuillère, eh ben, on va tracer avec notre fard à paupières. Ouais, c'est pas mal. Bon, il faut que l'œil se remette en place. C'est pas mal. Et une fois que voilà, vous avez tracé ça, vous avez juste un petit peu à flouter. Voilà, tout ce qui a dépassé. Donc ça, c'est quand même pas mal. Franchement, pour des débutants et tout, je trouve ça génial. Voilà. Donc si c'est pas net, ne vous inquiétez pas, puisqu'après, on va faire le cut crease et vous allez vite comprendre, franchement. Et c'est relativement simple. C'est relativement simple. J'essaye de vous le faire le plus simple possible. Donc par contre, avant de passer à l'autre œil, pensez à bien nettoyer la cuillère, que ça vous fasse pas des marques. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé. Donc je reprends. Je fais l'autre œil. Par contre, ça va être moins simple là. Hop. Voilà. Moi, je trouve que c'était un peu plus simple avec le mien, au final. Après, hop, avec le fard à paupières, de toute façon, avec le pinceau, vous reprenez. Voilà, et on le travaille. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez donner la forme que vous voulez, parce que suivant comment vous orientez la cuillère, hop, on peut faire un œil de biche, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc franchement, la technique de la cuillère que j'ai vue sur TikTok, ça marche les filles. Ça marche, c'est génial. Et au moins, comme je vous dis, il n'y a pas besoin d'investir. Je pense que vous avez tous des cuillères. Si vous n'en avez pas, c'est bizarre. Donc, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, cette couleur, en plus, je l'adore. Je sais pas vous, mais personnellement, je l'adore. Oh, ah, elle me tire sur les oreilles. Oui, parce que je sais pas si vous avez vu, c'est mes petites oreilles de mini. Donc voilà. Donc, on va dire que la banane est faite. Et après, on va faire le dégradé. On va faire le dégradé. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Et soit dit en passant, ils sont juste géniaux, ces pinceaux Jesup. Donc franchement, je les trouve fabuleux et je pense que je vais en acheter d'autres. Donc il y en a plein. Celui-là, il est un peu trop plat. Ouais, celui-ci, moi je pense que celui-ci est pas mal du tout. Voilà, un petit peu fluffy comme j'aime vous dire. Et là, on va reprendre donc la couleur que je vous ai dit tout à l'heure, donc un peu plus clair. Là, on a fait celui-ci, là on va faire celui-ci. Hop, pour faire un joli dégradé au-dessus. Voilà, pour fondre les deux couleurs ensemble et ça fait juste trop beau. De toute façon, ces fards à paupières, vous checkerez hein, sur Sephora, les palettes font partie des plus chères. Je crois qu'on est sur les plus chères, mais c'est les plus belles. Franchement, c'est les plus belles. Il n'y a rien à dire. Franchement, elles pourraient être chères et pas efficaces ou vraiment pas top et tout, mais elles sont juste magiques quoi. Et c'est vrai que dès que je peux, voilà, enfin peut-être 2 fois par an, j'en achète une de sa collection et franchement, je suis pas déçue. Voilà, vous avez vu ce que ça fait un super beau dégradé. Hop. Voilà, donc on fait bien du devant à là et là à là. Voilà, le fondu est fait. Maintenant, vous allez voir le côté cut crease. Moi, personnellement, j'ai la base P. Louise. Donc, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Mais celle-ci, moi, je la trouve juste fabuleuse. Elle est en crème et elle a une couleur vraiment presque, voilà, paupière, on va dire. Donc, très crémeuse. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, très crémeuse. Et ça permet de bien faire un petit coup de propre. On va faire un coup de propre. Donc, je vais peut-être tenter celui-ci, ce petit pinceau de Jesup. Tant qu'à faire, on va tenter la marque aujourd'hui. Je sais pas s'il est un peu petit.
Donc là je me rapproche un tout petit peu et j'essaye en même temps de regarder sur mon miroir. Donc là on va nettoyer, on va faire du propre, voilà, sur la paupière. Je sais pas si vous voyez bien, alors attendez, je vais essayer de prendre le miroir comme ça et de me mettre comme ça. Donc là, hop, on va faire toute la paupière mobile avec cette petite crème de P. Louise pour moi. Voilà, on essaye de faire la paupière mobile. Et une fois que la paupière mobile est faite, avec votre doigt, on va estomper. On va juste, voilà, estomper pour fondre, voilà, avec la couleur intermédiaire. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est quand même pas mal du tout, du tout. Donc ça, on fait l'autre œil et on est bon. Allez. Allez, donc voilà, les deux yeux sont faits. Et une fois que vous avez fait le cut crease, et ben hop, moi je reprends ma palette. Je prends celle-ci. Donc elle est juste sublime. Je pense que vous la voyez pas très bien à l'écran, mais c'est juste une pépite ce produit. Et on va, avec ce produit, ce fard à paupières, faire tout le fard à paupières, tout ce qu'on vient d'appliquer en base crème. On va appliquer les paillettes. Oh là là, c'est juste magnifique ce fard à paupières. Je pense que c'est l'un des plus beaux que j'ai utilisé dans ma vie. C'est vraiment l'un des plus beaux. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ça donne vraiment un super beau fondu. Ça, c'est vraiment trop beau. Et vu que c'est des paillettes, on nettoie un petit peu. On reprend juste le creux de paupière pour enlever les paillettes. S'il y a des paillettes qui sont montées un peu trop haut, on les balaye. Voilà. Et canon, hein. Franchement, j'adore ce maquillage. Et après, on va prendre un pinceau, petit pinceau boule comme ça. Hein, on va tenter un petit pinceau boule comme ça. On va reprendre le fard à paupières foncé, donc celui-ci. Et là, on va partir en oblique. Et on va faire le côté de l'œil comme ça. Hop, on va reprendre le côté de l'œil. Voilà, on essaye de le fondre un tout petit peu. On reprend le pinceau avec lequel on a travaillé le creux de paupière. Et on étire un petit peu et on le fond avec notre fard à paupières pailleté. Pareil pour l'autre œil. Voilà, donc les deux yeux sont faits, d'accord. Vous pouvez mettre un trait d'eyeliner, vous pouvez mettre des faux cils, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, d'accord, sans problème, pour ajouter sur ce make-up. Là, moi, je reste sur un make-up qui ne sera pas pour un shooting photo. Donc, moi, je reste sur simplement ça. Mais voilà, au moins le travail des yeux, vous avez vu que c'est pas très compliqué avec ce coup de la cuillère. Franchement, je trouve ça génial. Et on va, je vais vous montrer moi ce que j'utilise en mascara en ce moment. Oups, je disparais de l'écran. Donc moi j'utilise le Superstay pour juste sa base en fait de L'Oréal et celui-ci. Donc lui c'est le Size Up de Sephora et que j'adore, je l'utilise depuis des mois et des mois. Donc je prends ma base blanche pour donner un petit peu de longueur à mes cils. Ça gaine les cils, ça leur permet d'avoir plus de longueur, plus d'épaisseur. Donc perso, moi je trouve ça juste fabuleux. Mais vraiment génial, depuis que j'ai testé ça, c'est un truc de fou. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas testé ça avant, une base pour les cils. Donc ça fait presque, ouais, ça fait quelques mois maintenant que j'ai ça. Et j'adore. Là je viens de le recommander, moi personnellement je l'achète sur Amazon. Donc commander sur Amazon les filles c'est moins cher qu'en grande surface. Voilà, donc ça fait des cils bizarres au départ. Mais après vous allez voir que ça gaine énormément le cil et ça lui donne beaucoup de longueur et d'épaisseur.
et un œil fait, un œil pas fait. Franchement, on voit quand même la différence. Hein. Je trouve ça génial. Non mais je vous dis, la base paupière, la base des cils, c'est franchement, faites-vous plaisir hein, pour le tester. Hein. Voilà, donc là pour le coup, les cils, ça change. Hein. Le avant-après, ça change grave. Ça habille vraiment le regard. Donc je trouve ça génial. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce pour avoir des cils un petit peu plus longs. Forcément, je trouve ça quand même fabuleux. Mais vraiment, je sais pas si vous voyez la longueur des cils. Mais c'est quand même impressionnant quoi. Donc voilà, sans regret d'avoir testé cette base blanche et sans aller dans la Dior Show. La Dior Show, moi je l'avais déjà testé quand j'étais en parfumerie, elle est géniale, mais elle est à 30 balles, plus de 30 balles. Là celui-ci, je crois que je le paye 11 € sur Amazon, donc ça me va très bien. Donc ça c'est fait et je voulais montrer une petite astuce pour agrandir les yeux. Hop, pour agrandir les yeux, quand on a des yeux un petit peu petits des fois, et ben vous prenez un crayon. Moi personnellement c'est celui de Sephora, il est waterproof en plus, donc c'est très bien pour la muqueuse interne de l'œil. Et là vous allez mettre ça à l'intérieur de votre muqueuse. Au lieu de mettre du noir, les filles, arrêtez avec le noir, à moins que vous fassiez un smoky, hein, un smoky eyes, attention, hein, moi j'adore le noir, hein. Mais pour tous les jours, regardez la différence que ça va faire. Voilà, donc ça fait un œil plus grand, franchement, c'est pas trop beau. Moi j'adore, donc ça, c'est celui-ci, hein, c'est la couleur crème. Il est couleur crème, hop, Sephora, il coûte que dalle. Et franchement, très efficace et je l'ai depuis des mois et des mois, je l'ai taillé que 3 fois. Donc voilà, pour ce qui est de mon blush, eh ben, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Là, j'ai acheté aussi dans mon unboxing, vous l'avez vu, c'est une palette que j'avais acheté sur, comment ça s'appelle, sur Amazon. Pareil, je crois que j'ai dû la payer 12 €. Franchement 12 €. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de couleurs. Et ça m'évite d'en avoir 50, d'en acheter 50 différents. Donc je prends mon pinceau blush. Mon pinceau blush, c'est un gros pinceau un peu fluffy comme ça. Et je vais prendre, en général, je prends toujours 2 couleurs. 2 petites couleurs différentes. Et on va faire le haut des pommettes. Pour donner un petit peu d'intensité à ce maquillage. Hop, on n'oublie pas le front, le bout du nez. Ils sont pas mal, franchement pour le prix ils sont pas mal. Après voilà, des fois on peut repasser une fois ou deux, hein, parce que franchement ils sont pas super, super teintés. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement je les trouve assez beaux. Je les trouve assez beaux. Oh, il me tue ce... Oh là là, il me tue ce serre-tête. Il me fait super mal. Hop, voilà. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, le travail des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, vous avez été, je vous dis, nombreux. J'avais même lancé sur Insta un petit questionnaire pour savoir qui voulait ce make-up. Et du coup, vous m'avez dit oui à l'unanimité. Là, pour le coup, on a fait 100% les meufs. Donc j'étais contente. Là, je cherche juste mes crayons pour les lèvres. Donc mes crayons pour les lèvres, pareil, ceux que je vous ai montré dans mon unboxing. J'en ai plein en crayon lèvres, alors que moi, je suis pas trop crayon lèvres. Mais là, on va quand même faire un petit contour. On va faire un petit contour. Là, on va essayer plein de trucs Amazon. Celui-ci, moi, je pense qu'il est pas mal. Voilà. Donc, on va tester ça pour les lèvres. Il est très nude. Assez naturel, très nude. Et on va faire juste un petit contour de lèvres pour bien délimiter la lèvre. Alors, attendez. Je vais essayer de reprendre mon petit miroir et vous montrer. Voilà. Donc là, forcément, on voit plus les lèvres parce que j'ai passé ma poudre, mon fond de teint et tout. Donc, il faut bien les redélimiter, hein. La couleur elle est trop belle, elle est très naturelle. Donc les filles, si vous voulez tricher un peu sur les lèvres, c'est le moment. C'est vraiment le moment avec le crayon pour bien faire une lèvre un petit peu plus pulpeuse. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour délimiter et surtout apporter de la tenue au reste de la bouche. Et donc je vais vous montrer également ce que j'utilise en ce moment. Donc moi j'utilise tout cela. Donc j'ai un Sephora, le Tarte que j'utilise depuis un demi-siècle, le Low Key. Je l'adore. Lui c'est vraiment pour mettre au creux de la lèvre et donner un aspect vraiment pulpeuse à la lèvre.
Et là, j'avais commandé ceux-là. Souvenez-vous, je vous en ai parlé sur mon unboxing. N'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas encore vu le unboxing. Et ceux-là, c'est ceux de Amazon. Ils coûtent que dalle et ils sont juste géniaux. Celui-là aussi, il en fait partie. Donc, je vais vous montrer moi comment je fais mes lèvres. Donc, on va partir, je pense, sur celui-ci parce que je le trouve trop beau. Et en plus, c'est des mats, ils tiennent trop bien. Donc, je trouve ça génial. Voilà, donc moi je le trouve trop beau, c'est un joli rose nude. Moi je le trouve vraiment joli et il s'harmonise super bien avec ce maquillage. J'en avais un autre un peu plus beige qui aurait pu s'harmoniser aussi, mais je préfère un peu plus de luminosité sur les lèvres. Et après moi je prends un petit mouchoir, hop, j'enlève vraiment l'excédent. Parce que forcément ils sont mat, donc il n'y a pas grand chose qui va partir, vous allez voir. Et je vais prendre celui-ci que j'ai pris aussi dans le coffret sur Amazon. Il y en avait au moins une dizaine dedans, à 10 balles. Donc voilà. Et là on va faire le creux de la lèvre juste là, regardez. Ah, voilà. On a l'impression d'avoir fait un contour vraiment de la lèvre, juste avec deux glosses, deux teintes de gloss, une un peu plus soutenue et la plus claire là au milieu. Et en plus on est sur deux mats, je peux vous dire que moi du matin au soir j'ai ce make-up et une tenue juste fabuleuse. Donc comment vous dire que... Voilà. Donc après ce que vous pouvez rajouter aussi, moi j'utilise, il est où? L'Anastasia. J'ai l'Anastasia, ça fait un petit moment que je l'ai, Anastasia Beverly Hills. C'est un highlighter comme ça. Alors vous n'allez pas bien le voir hein, parce que franchement avec les reflets et la lumière c'est juste pas possible. Donc je vais prendre mon petit éventail. Moi j'aime bien, j'utilisais beaucoup l'éventail avant. Mais c'est vrai que Cérine, la make-up artiste de Miss Esthétique, m'avait appris à utiliser d'autres pinceaux. Et elle a raison, franchement ça marche super bien avec un pinceau par exemple comme ça. Un pinceau comme ça, on peut appliquer également. Donc moi j'ai cette habitude aussi, hein, franchement. Oh, c'est horrible quand on a des habitudes, pour les changer c'est difficile. Donc on repasse là, hop, le bout du nez, le menton. On va donner un petit, voilà, des petites touches de lumière un petit peu à ce maquillage qui est déjà, je trouve, bien lumineux, mais je le trouve vraiment canon. Et ce highlighter, franchement, les filles, faites-vous plaisir avec lui, hein. Ice Out, il s'appelle. Voilà, je pense qu'il sera en barre d'infos aussi, regardez. Je pense qu'il se fait encore, j'espère. Je l'avais acheté il y a pas mal de mois maintenant. Mais il est juste fabuleux. Donc voilà. Moi, je suis assez contente de ce make-up. Voilà, donc j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu, que ce make-up vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé, moins aimé, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne prochainement. Donc des prochaines vidéos tuto maquillage, sur les cheveux, des conseils en tout genre. Dites-moi ce que vous aimeriez et j'étudierai toutes vos questions. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. De vous abonner à ma chaîne et de vous abonner à mon Instagram. Suivez-moi sur Insta, c'est super intéressant, super sympa. Je vous mets beaucoup plus de choses plus régulièrement. Et je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à bientôt. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝음